Chers amis d'Afrique TV, chers internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À la rencontre. Je vous invite à aller à la rencontre d'un homme dont la patience, les efforts et la détermination ont permis la réalisation d'un projet d'entreprise qui est important, puisque cette entreprise pèse désormais sur la scène internationale, qu'elle garantit aussi des emplois dans le pays d'origine de cet homme, qui est le Congo-Brazza. Cette entreprise investit désormais en termes de milliards de francs CFA, c'est important de le dire. Sans plus tarder, je vous invite à aller rencontrer M. Jean-Baptiste Diatoud, qui est directeur général de la structure Technocial. Venez. Bonjour Jean-Baptiste Diatoud, à monter ta structure, tes entrées auprès des internautes et des fidèles d'Afrique TV. Qu'est-ce qu'on peut retenir en matière de portrait de M. Jean-Baptiste Diatoud? J'ai commencé à travailler dans le domaine qui n'était pas le mien au départ, c'était difficile. C'est-à-dire que travailler dans le milieu pétrolier, oui. Je m'informe, il fallait que je prenne des conseils, il fallait que je rencontre des spécialistes pour m'expliquer le métier. Et c'est à force de travail, à force de volonté que j'ai pu surmonter certains obstacles. Quand j'ai travaillé à la Banque africaine de développement, et c'est à ce niveau que j'ai pris conscience du potentiel qu'avait l'Afrique en fait, et notamment dans la sous-région en fait. Et j'ai beaucoup réfléchi pour un changement de carrière en fait, de faire autre chose. Et je constatais que l'Afrique du Nord, il y avait des entreprises qui se créaient, il y avait envoyé la croissance en fait, dans ces pays-là qui était accompagnée par des entreprises dans divers domaines. Et je regardais également toute la partie Afrique anglophone également, qui avait une énorme croissance. Mais seulement la partie Afrique centrale. La croissance est tournée autour de 4 à 5%, mais moins à l'époque, en 2007-2008. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas un esprit d'entreprise dans cette zone-là. Et au sein de la Banque africaine de développement, il y avait un fonds private equity qu'on appelle, qui permettait effectivement de financer la partie privée, toutes les entreprises privées. C'est une politique stratégique qu'avait à l'époque mise en place l'ancien président de la BAD, Donald, pour financer la création d'entreprises. Le constat que les fonds que la BAD avait mis pour financer les entreprises africaines ne partaient que dans la zone Afrique du Nord, zone anglophone. Il y avait une explication particulière ou... C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas de structure solide en fait, à mon avis, où il y a un problème d'information qui manquait, où il y avait à l'époque des structures solides en fait, qui pouvaient en faire la demande. Et quand tu parles de structure, est-ce que c'est des structures dans le domaine industriel ou de façon générale, il y avait quand même une faiblesse au Congo par rapport à l'entreprise ou aux structures de façon globale? Est-ce qu'il y avait vraiment un domaine particulier qui souffrait de cette absence ou de l'absence de dynamisme aussi? Parce que les banques de développement, en réalité, quand elles font des financements, c'est pas dans des structures de services. C'est plus tout ce qui est industriel pour le développement, la création d'emplois. Donc là, tu as le déclic. Et en 2011 En 2009, je démissionne de la BAD, je rentre à Paris. Et je crée un fonds d'investissement. Je n'arrive pas à lever les fonds qu'il fallait parce qu'en fait il fallait lever les capitaux. Avec l'expérience de la BAD, la connaissance d'Afrique à ce moment-là, l'idée me vient à l'esprit effectivement de créer une structure. Je repars au Congo, je vais à Angola et je vais un peu dans la sous-région. Je me rends compte effectivement qu'il y avait une opportunité dans le domaine gazier et pétrolier. Et je décide pour un début. La structure est créée et nous avons commencé à travailler en fait d'arrache-pied. Et nous avons signé des contrats avec des fabricants des équipements laboratoires pour des pétroliers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités dans des produits chimiques parce que c'était des consommables comme on dit. Un équipement, on l'achète aujourd'hui, il peut tomber en panne dans un an. Et le temps de réagir quand même. Donc du coup, on
Dans les produits chimiques, c'est des consommables, donc c'est tous les jours que les produits, les pétroliers utilisent des produits pour fabriquer. Donc pour fabriquer du pétrole, il faut des produits chimiques. En 2011, comment se porte le marché pétrolier? Le prix du baril par exemple, le prix est à son pic. Le prix du baril est entre 100 et 120 dollars en fait, entre 2011 et 2012. En 2011, déjà une structure qui est installée au Congo, mais qui n'a pas encore cette vision de se développer, de se lancer dans la fabrication. D'accord. La structure du Congo permettait effectivement de relayer les marchés gagnés par la structure française. Je prends un exemple, quand on avait des soucis, par exemple pour des équipements qu'on avait fournis, et que la structure congolaise pouvait se dépêcher pour aller en gagnant en réactivité. On s'est rendu compte qu'aucune structure n'avait ni de laboratoire. Je parle de nos concurrents, donc des sociétés qui font de la distribution des produits chimiques ou qui vendent des équipements pour les pétroliers. Aucune structure n'avait une unité de fabrication. On s'est dit on va se lancer dans la fabrication des produits chimiques parce que c'est une opportunité. Avant de se lancer, on a regardé les produits qui sont utilisés par les qui sont facilement fabricables au Congo. Et ce point, nous avons aussi négocié avec nos partenaires qu'il y ait une formation des Congolais. En 2013, on a fait venir des Congolais qui sont venus se former ici, en France, en Hollande et en Angleterre. Et ça, c'est des choses que nous avons faites pour notre activité. Aujourd'hui, nous avons ces gens qui nous ont formés, qui sont toujours avec nous. La fabrication des produits chimiques, c'est un long processus qui nécessite une discipline bien pointue. Parce que quand un produit n'est pas bien fabriqué, il se peut que les équipements des pétroliers soient détruits, donc il faut une rigueur et une traçabilité par rapport aux méthodes de fabrication. Nous avons embauché des Congolais diplômés qui soit travaillaient déjà dans le domaine pétrolier. D'accord. Ou qui soit ne travaillaient pas mais avaient des connaissances sur lesquelles on pouvait se baser pour les former. Là nous avons une équipe à peu près de 16 personnes. Nous comptons 7 personnes ici en France, au Congo. Et nous pensons embaucher une dizaine, voire plus, dans les mois à venir. Si on résume, Technocial, c'est pas qu'une personne, de toute façon, là tu es directeur général de la structure, mais c'est une aventure que tu fais avec des partenaires depuis le début 2011. Voilà. Technocial, jeune associé, on a des partenaires qui sont ici en Europe, en Angleterre. Nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec des spécialistes qui sont dans le domaine depuis 40 ans. Ça garantit une confiance, ça garantit un savoir-faire. Et tous ces partenaires en fait nous accompagnent dans ce que nous faisons. Et c'était le deal que nous avons signé avec Alors donc financièrement, aujourd'hui Technocial a certainement la confiance des banques qui peuvent vous accompagner, des structures financières peut-être qui vous accompagnent. Les difficultés que les entrepreneurs africains aujourd'hui rencontrent sur le terrain. Comment on peut expliquer ça? La frilosité des banques à les accompagner dans leurs projets d'entreprise. Comment est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui en Afrique peuvent essayer de s'en sortir quand on sait que c'est pas toujours facile de se garantir une trésorerie solide? Le problème, la trésorerie, c'est un vrai problème en fait pour les sociétés africaines. Alors, je pense que les entrepreneurs doivent se fédérer, s'organiser pour se dire voilà, nous, on ne peut pas se financer. Voilà ce que nous vous proposons de faire. Dans 5 ans, est-ce que Technocial se voit? Notre ambition, c'est d'abord la sous-région dans les 3 ans à venir. Et on sent peut-être dans plein temps. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est anticipé de poser la question sur le nombre d'emplois que Technocial peut créer en 3 ans? Je pense que nous serons aux alentours de 80, voire 100 emplois. Jean-Baptiste, cette émission est en train de tirer doucement, malheureusement, déjà vers sa fin. Donc, l'une des 2 dernières questions, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on doit retenir sur l'activité de Technocial aujourd'hui qu'on n'a pas abordé? Le point le plus important dans cette activité, c'est la connaissance, la formation. Et nous axons nos efforts dans la formation des jeunes sur place. Jean-Baptiste, merci d'avoir accepté cette invitation d'Afrique TV.